Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être il ou elle refuse de s'expliquer par rapport à une attitude, par rapport à des paroles, par rapport à un comportement, par rapport à un silence peut-être, si vous êtes sans contact. Donc on va creuser autour de ce thème, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai pris le Darkwood pour aller creuser autour de tout ça. Donc voilà, c'est un tarot que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et puis après des oracles, dont un qui m'a appelé. Donc on va voir ce qu'il veut nous dire. Allez, on va commencer. Allez, 3 cartes. Alors, le 5 d'épée. Ici, le 5 d'épée, il y a cette notion de cruauté avec ce jeu. Quelque chose de cruel envers les autres. Euh, une sorte d'égoïsme. Peut-être de jalousie aussi. Donc, est-ce que cette personne peut-être était... Alors, prenez-la en fonction de votre situation, mais peut-être un ami ou une amie, hein, voilà, qui refuse de s'expliquer. Bon, je sais que vous attendez plutôt des tirages sentimentaux, mais l'amitié, c'est une forme d'amour, hein, donc voilà, pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui a coupé d'un coup les liens et vous ne comprenez pas, ou cette personne n'a pas forcément envie de s'expliquer par rapport à ça. Il peut y avoir de la jalousie ici. Mais avec ce tarot, il y a cette notion de cruauté, de quelque chose de cruel envers les autres. Quelqu'un aussi qui aurait dû penser avant d'agir, qui est égoïste. On va les creuser avec les autres cartes, hein, mais quelqu'un qui n'a pas eu un bon comportement par rapport à une situation donnée, par exemple, qui a pensé qu'à soi, ou quelqu'un qui a tendance à rejeter la faute sur les autres. Vous voyez? Donc on a quelqu'un avec un caractère un peu compliqué ici, ou qui est dans une situation, voilà. Alors ça peut être vous, hein, qui avez coupé les ponts avec quelqu'un et qui refusait de vous expliquer, ou en disant mais la situation elle parle d'elle-même, j'ai même pas besoin de m'expliquer, quoi. On va les voir, mais je mettrai des cartes sur celle-ci si besoin, mais vous voyez, tempérance, temps de la guérison, euh, le bon moment ici, mais tempérance, on a cette notion de timing aussi. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose euh, qui a créé une cassure, en fait. C'est ça que je ressens un petit peu ici. Euh, avec ce jeu, c'est une carte aussi de complexité, où on vous dit de transcender la dualité, donc ce qui s'est séparé, pour aller vers l'unité, c'est-à-dire de la réconciliation, pour moi. Oh là, je sens que le tirage va être compliqué. Enfin, compliqué pas dans l'interprétation, mais dans la signification des choses. Et ici, on a l'huile de denier. Quelqu'un avec ce jeu qui doit, comment je pourrais vous dire, persévérer, qui doit pas lâcher l'affaire. C'est ça que je ressens ici. C'est la dryade, en fait. Pardon, je vous ai pas donné à quoi ça faisait référence. Alors, ça fait pas forcément chaque fois référence à quelque chose, mais vous voyez, pour le 5, c'était la cruauté, et ici, on a la dryade, avec cette notion de travailler dur, d'être fier de soi, du travail accompli, ce genre de choses. Et ici, bah, on a quelqu'un qui n'est pas forcément fier de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Donc c'est quelqu'un qui peut commencer à être dans le regret, qui a besoin de travailler là-dessus, ça c'est clair, hein. Et de se réconcilier avec soi-même, je pense, hein, pour pouvoir se réconcilier sans doute avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a mal agi, qui a honte d'avoir mal agi, et en fait quand cette personne vous voit, bah, ça la remet dans sa honte, ça la remet face à ce qu'elle a fait. Et si c'est vous, bah, c'est vous. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui, ici, un peu face au miroir, a du mal à se regarder, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a du mal, ou elle a du mal à revenir vers vous, parce que peut-être qu'elle se pense inexcusable, ou peut-être que si c'est vous, vous dites, mais de toute façon, elle a raison.
de me bâcher ou elle a raison de ne pas vouloir me donner l'heure ou m'écouter parce que, et du coup, j'ai pas envie de m'expliquer parce que je sais que bah, elle est peut-être encore trop en colère ou voilà. Donc ça peut être une amie ou un amoureux ou une amoureuse, peu importe, mais euh, ici, il y a cette notion d'avoir honte que je ressens ici. Et quelqu'un qui se flagelle, qui accepte son sort, vous voyez. Et pourtant, il faut qu'elle se réconcilie avec elle-même, ou cette personne, et pour se réconcilier avec vous, ou que vous arriviez à vous réconcilier avec vous-même, si c'est vous qui refusez de vous expliquer pour l'instant. Allez, on va aller creuser autour de tout ça. Allez, une carte de plus. Ben oui, l'as d'épée. Donc on est vraiment dans les épées, le besoin de communiquer, le besoin de clarté surtout. Il y a besoin de mettre de la clarté parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de malentendus, beaucoup de choses qui ont été peut-être prises comme des vérités et qui n'en sont pas. Vous voyez. Il y a eu beaucoup de thèmes un petit peu où on retrouve un petit peu cette notion de que sa propre vérité n'est pas la vérité de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a perçu? Qu'est-ce que vous avez perçu par rapport à l'autre? Cette personne, elle a honte, elle n'ose pas revenir vers vous. Ça ne veut pas dire peut-être qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, mais que voilà, elle sait qu'elle a merdé, entre guillemets, donc, et qu'elle n'ose plus, en fait. Elle ne sait pas comment faire. Et vous voyez ça comme du désintérêt ou en disant non seulement elle a merdouillé, mais en plus, elle vient même pas s'excuser, mais elle a besoin de temps, cette personne, peut-être pour digérer aussi, en disant mais c'est pas moi, qu'est-ce que j'ai fait ou... Donc peu importe, vous allez mettre la situation que vous voulez ici, mais en tout cas, ici, il y a cette recherche de clarté. Et avec ce tarot, on a cette notion, qu'est-ce qui est à l'origine de la chose? C'est une carte de compréhension ici, de vérité et de quelque chose qui est dans la tête, donc qui vit dans la tête de l'autre, qui vit dans votre tête à vous. Donc une vérité qui a été créée, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça, et certains m'ont envoyé des petits messages privés pour me dire, mais quand tu dis, tu te projettes, tu fais des projections sur l'autre. Ben oui, en fait, on prend, nous, ce que l'on ressent, et on se dit que l'autre ressent la même chose. Mais l'autre a son caractère, son passé, son expérience de vie, et n'a pas la même logique. Alors, je ne vais pas me répéter 15 fois, parce que pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement, ça devient redondant, mais si vous prenez 100 individus, il y a 100 logiques différentes, chacun a sa propre logique par rapport à son vécu, par rapport à sa construction. Donc voilà, et votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Donc je vais encore arrêter de parler de moi, mais voilà, moi je sais que j'ai tendance à être peut-être trop dans l'auto-sabotage et que la personne en face, peut-être qu'elle attend que des excuses et puis d'une discussion et voilà. Et ici, il y a ça, il y a vraiment cette qu'est-ce qui est à l'origine? D'aller creuser autour de ça. Donc vous allez prendre ce qui est à l'origine de peut-être ce manque d'explication ou ces explications que vous n'arrivez pas à fournir. Parce que peut-être que ça a été quelque chose d'instinctif et que vous avez besoin de travailler sur vous-même pour tenter d'expliquer pourquoi c'est arrivé. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Ça a été instinctif, j'avais pas du tout prévu ça, j'avais anticipé tous les scénarios et j'ai rien fait de ce que j'avais dit que je m'étais dit que j'allais faire face à la situation. Et la situation qui s'est passée, je l'avais anticipée et j'étais incapable d'y répondre. Parce que dans la situation, c'est pas comme du tout la même chose que de se faire des plans chez soi en disant s'il fait ci, s'il dit ça, ça, ça s'est pas du tout passé comme je l'entendais. Donc là, c'est pareil. On va continuer. Vous voyez, 6 de bâton. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont réussir à s'éclaircir ici. 6 de bâton, ce sont les petites victoires. Et ici, avec ce jeu, c'est la parade des fantômes, en fait, mais c'est une carte de succès. Et c'est aussi une carte qui indique, alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est dans les bâtons, donc normalement, ça n'aurait pas lieu d'être, mais comment s'exprimer, ou comment s'exprimer malgré son anxiété. Et je pense que là, la personne
où vous allez y arriver. Mais ici, il y a cette carte d'un travail de la Dryade où on dit il va falloir quand même prendre sur soi, pas forcément travailler, faire un cheminement très compliqué, mais au moins prendre sur soi, peut-être se bouger un peu, se forcer un peu, persévérer, ne pas lâcher l'affaire, parce que c'est ça que ça vient vous dire ici. Si vous voulez aller vers des petites victoires, c'est pas victoire de ouf, hein, c'est chaque jour après l'autre. La confiance, ça va devoir se regagner petit à petit. Ça ne va pas se faire en un jour, je pense. On va aller voir par rapport à l'as de... Vous voyez, on a encore les épées ici. Donc, il y a vraiment eu un problème à un moment, une mauvaise soit, un malentendu, soit quelque chose qui a été pris pour autre chose, où il y a eu ce problème de communication. Parce que le 7 d'épée avec ce jeu, il y a cette notion d'intrigue, de se cacher peut-être aussi, de ne pas dire les choses, de masquer des choses, de dire que ce qu'on a envie de dire, de masquer une part de la vérité, de ne pas se montrer tel que l'on est. Peut-être que la personne a découvert quelque chose, peut-être qu'il y a eu une trahison à un moment donné. Mettons, je vais prendre une situation toute bête, hein, peut-être que cette personne, elle a parlé vous savez qu'elle a reparlé à son ex, ou vous avez reparlé à votre ex, cette personne l'a su, et vous ne l'avez pas dit. En se disant, voilà, et quand je parle de projection vers l'autre, vous vous êtes dit, si j'en parle, ça va faire un pataquès, je préfère rien dire, je mens un peu par omission, et en fait, non, la vérité fait toujours par arriver. Le mensonge vous pète toujours à la figure. Donc, et ici, cette personne, elle l'a pris comme une trahison, alors que si vous aviez dit, voilà, mon ex m'a contacté pour telle ou telle raison, parce qu'il y a encore des affaires peut-être chez lui, ou chez moi, ou chez elle, ou peu importe, ça aurait désamorcé, si vous voulez. Et vous êtes projeté en disant, ça va faire un pataquès, mais peut-être que pas du tout. Si vous aviez dit des choses, la personne, elle peut entendre que vous avez des choses encore à régler et que, voilà. Donc, il y a tout ça ici. Il y a eu cette notion peut-être de vous sentir trahi ou de la personne de se sentir trahie par rapport à quelque chose. Et du coup, oui, vous savez que vous êtes en tort ou la personne sait qu'elle est en tort. Et du coup, il y a cette honte, ce besoin peut-être de se dire comment je fais pour recoller les morceaux. Il y a cette notion de recoller les morceaux ici. Mais ça peut être une amitié, ça peut être... Allez, on va aller voir par rapport à ce 6 de bâton, justement, peut-être comment on peut avancer par rapport à ça. Oui, il y a le diable. Donc, le diable, c'est les amoureux, le côté sombre des amoureux. C'est-à-dire qu'on se déchire, on est dans peut-être la notion de se sentir un peu manipulé. Et ici, alors c'est ça qui est intéressant avec ce diable aussi dans le Darkwood. Le diable dans le Darkwood, il a aussi cette notion de... qui invite, si vous voulez, à utiliser vos faiblesses et votre part d'ombre pour pouvoir vous renforcer, grandir et tourner les obstacles, si vous voulez, en point fort. C'est de vous servir, justement, de ce qui a été compliqué, de vos peurs, pour pouvoir avancer, vous renforcer et pouvoir peut-être aller vers l'autre. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur que l'autre vous bâche définitivement, mais en fait, il vous parle déjà plus, ou elle vous parle déjà plus, ou elle refuse vos explications, ou vous refusez de vous expliquer. Donc, vous voyez ? Donc, elle a besoin peut-être de se dépasser, de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller prendre dans sa part d'ombre pour pouvoir faire un travail d'unité, parce que vous avez tempérance au centre. Tempérance, vous voyez, ça vous disait, vous êtes fragmenté et il est temps de vous retrouver pour retrouver de l'unicité. Et le diable, d'ici, c'est un petit peu ça qui vient me dire. Il y a cette notion de connaître son ennemi, si vous voulez, de savoir qu'est-ce qui bloque, encore de travailler un peu sur soi, hein, savoir ce qui bloque.
en se disant, voilà, cette personne, elle refuse de s'expliquer, ben, je vais peut-être essayer de, moi, me faire un peu violence pour essayer de pas lâcher l'affaire, de pas me dire: «Bon, ben, ma fierté en prend un coup parce que j'ai essayé d'aller vers elle, je me prends un vent à chaque fois». Mais peut-être, ici, on vous dit: «Ne baissez pas les bras». Vous êtes tenté peut-être de lâcher l'affaire et on vous dit: «Non». Les petites victoires, c'est aussi ça, c'est céder de sa part d'ombre en se disant: «Mais voilà, moi, je vais être plus maligne qu'elle et je vais réussir. Je vais pas lâcher l'affaire et je vais réussir». Vous voyez? C'est une forme, pas de manipulation, mais on se dit: «Bah, si j'y arrive pas en allant, peut-être, de façon frontale, demander, bah, qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à quelque chose, bah, peut-être que je vais trouver des moyens détournés par, des amis qui servent d'entremetteurs, par des amis qui en commun qui peuvent dire: «Mais attends, j'ai l'impression que vous êtes sur un énorme malentendu et que si vous arriviez enfin à vous parler, vous verrez qu'il y a et tout ça n'a pas lieu d'être», par exemple. Vous voyez? Allez, on va aller voir, un petit peu ce qui vient en synthèse. Donc il va falloir la jouer plus fine, ici. Vous voyez, la grande prêtresse, ici. Bah oui, il y a beaucoup de choses cachées, non dites. C'est ce que je vous disais au début. La grande prêtresse, il y a aussi cette notion de moi profond, authentique. Euh, et ici, on vous invite peut-être à vous révéler beaucoup plus. Où cette personne, ben, elle a besoin de se reconnecter à son moi profond pour savoir vraiment ce qu'elle veut et arrêter de peut-être se cacher. J'ai l'impression qu'elle se cache aussi derrière ses peurs. Euh, c'est un tirage qui est très compliqué, alors pas quand je vois les cartes sortir, mais pour pouvoir essayer de vous expliquer, parce qu'en fait je ressens les choses là, mais j'arrive pas à les retranscrire. Je sais que je bute sur les mots, j'arrive pas à vous donner une synthèse, ça arrive hein, des fois, je suis pas parfaite, hein. Mais ici j'ai l'impression qu'on a deux personnes qui sont dans un malentendu flagrant, que ce soit de l'amitié ou de l'amour, peu importe. Il s'est passé quelque chose, ça c'est clair. Euh, Par rapport à une situation. Il y a eu beaucoup d'incompréhension et on a pensé que sa vérité était la vérité de l'autre. Et on a projeté ou ses peurs, ou ses attentes, ou mais ses propres attentes chez l'autre. Et je pense que, bah, encore une fois, problème de communication. Mais il est temps de se réconcilier déjà avec soi-même et de se réconcilier avec... Peut-être que si c'est vous, vous savez que vous avez merdé et peut-être que vous avez honte et du coup vous n'avez même plus envie de voir la personne parce qu'elle vous renvoie. Vous voyez, il y a ça aussi, des personnes qui vous renvoient euh, dans vos mauvais côtés, par exemple, ou ou de voir cette personne, bah, vous avez honte de ce que vous avez fait. Moi, voilà, moi j'ai décidé que bah, il fallait qu'on parle et j'ai travaillé là-dessus et la façon dont j'allais pouvoir parler à la personne. Mais en fait, j'ai honte de ce que j'ai fait, en réalité, parce que c'était la dernière personne à qui je voulais faire du mal, et ça lui a fait du mal. Mais j'ai honte de ce que j'ai fait et de voir cette personne, ça me renvoie à ma honte. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et j'ai essayé de me mettre à sa place et je comprends qu'elle soit fâchée, je comprends qu'elle n'ait pas envie de me parler, je comprends qu'elle n'ait pas envie de s'expliquer parce elle a été blessée et elle s'est enfermée dans sa souffrance en fait. Alors, souffrance, c'est un bien grand mot, mais elle s'est enfermée dans ce qu'elle a pensé de la vérité. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut que j'arrive à lui dire, peu importe, en fait, vous voyez, j'ai presque envie de dire, peu importe le résultat, et là, je sais que je vais vous saouler encore avec mon expérience personnelle, mais en fait, j'ai presque envie de vous dire, là, peu importe le résultat, je veux juste réussir à ce qu'elle se sente apaisée, parce que c'était pas lié à elle, en fait, ça aurait été n'importe qui, j'aurais réagi de la même façon déjà. Donc, je veux qu'elle sache que c'était pas tourné contre elle. Vous voyez? Donc qu'elle soit apaisée par rapport à ça. Et qu'elle sache que, voilà, moi, je n'en veux pas et que je comprends sa réaction et que, voilà, j'ai aucune colère par rapport à ça et que je ne suis pas ni fâchée ni rien, je comprends sa réaction. Et j'ai envie qu'elle sache que je comprends et que je l'entends. Même si elle ne me le dit pas verbalement, j'entends.
qu'elle est blessée. Et je voudrais juste qu'elle comprenne que voilà, il n'y avait rien, que je pense qu'elle a pris ça pour elle, mais en fait, il n'y avait rien contre elle. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais réagi de la même façon parce que c'était mes propres peurs. Vous voyez? Et ici, c'est ça, en fait, qui ressort un peu de ce tirage. Ce n'est pas du tout un tirage pour moi, hein, parce que moi, j'ai dépassé ce stade. Je suis un peu plus loin dans mon travail et tout ça, mais ici, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle si c'est vous qui avez mal agi, elle vous renvoie à votre propre honte. Et du coup, c'est très compliqué d'accepter de la voir, ça vous confronte à votre mauvais côté que vous essayez de taire ici, avec la grande prêtresse, vous voyez. On va prendre une dernière carte, mais oui, c'est un tirage qui est compliqué, hein, Et ici, on a le roi de bâton. Donc ça, c'est intéressant parce que le roi de bâton, on a quelqu'un quand même qui... comment je pourrais vous dire ça? On a quelqu'un de courageux ici avec ce jeu. On a quelqu'un de pouvoir. Et on a quelqu'un qui est dans l'action. Je ne sais pas comment dire. Qui a envie que les choses bougent. Donc ici, je trouve ça intéressant parce qu'on a la grande prêtresse qui met ses connaissances à la disposition, qui fait remonter des choses à la surface de façon à pouvoir passer à l'action, agir, trouver des solutions. Le roi, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de passif, c'est quelqu'un qui, s'il a besoin, il sait ce qu'il veut, il se donne des objectifs, il prend les choses en main, il essaye de planifier, suivant le roi, l'énergie du roi avec laquelle on travaille. Et ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui s'adapte aussi facilement aux situations, qui est un leader à la base et qui est quelqu'un de courageux dans l'adversité. Donc c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, c'est ce qu'on retrouve ici. Et grâce aux connaissances qui remontent à la surface, ou peut-être au travail sur soi, ou au fait d'aller essayer de creuser, de voir qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé de cette façon, bah, ça permet d'avancer, de trouver des solutions. Donc moi j'y vois quand même un moyen. On a le 6 aussi de bâton, donc il y a un moyen de s'en sortir. Il y a moyen de trouver au moins des solutions. Alors, ça ne sera peut-être pas parfait, ça ne va pas se faire tout de suite, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je ne vois pas de choses forcément rapides, parce qu'il y a eu cette peur, ce manque de communication, ces non-dits qui sont ici, une certaine cruauté peut-être aussi dans ce qui s'est passé. Ça a pu être des blessures, engendrer des blessures chez l'autre ou chez vous. Là, j'arrive pas à distinguer si c'est vous ou si c'est l'autre. Les deux se mélangent beaucoup. Mais en tout cas, il y a moyen, avec l'énergie du roi, de se relier quand même à son pouvoir pour faire avancer les choses et pour réussir à trouver des solutions. La solution, si c'est dans une relation amoureuse, c'est pas forcément de se remettre avec la personne, mais au moins d'apaiser les choses, de dire, de réussir, si vous voulez, à s'expliquer, d'au moins de faire un pas vers la guérison, puisqu'on a tempérance, la grande prêtresse, le roi ici. C'est-à-dire que tempérance, elle est dans la guérison et c'est le bon moment pour le faire. Vous voyez? Mais ça demande un peu de travail, ça va pas être forcément facile, parce que le diable met un petit peu les bâtons dans les roues et puis on essaye, si vous voulez, de louvoyer pour faire en sorte qu'on s'en sorte le moins mal possible. Donc peut-être qu'on est un peu dans la manipulation en se disant bah, je vais dire ça de cette façon, ça laisse une porte ouverte, mais d'un autre côté, bon, je protège un peu ma fierté. Vous voyez, on va essayer de trouver peut-être mettre en place des stratégies aussi avec l'aide de quelqu'un pour des rencontres un peu fortuites qui obligent l'autre, où on va être obligé de se parler, on va être invité à un repas, on va être obligé quand même, on peut pas se... Et puis vis-à-vis des autres, on est obligé de quand même, on va pas se jeter les assiettes à la tête. Donc il y a de la stratégie, mais le roi, c'est quelqu'un qui a envie que les choses avancent, et qui n'aime pas rester forcément sur des positions qui ne lui conviennent pas. Donc il y a cette notion d'avancer en tout cas possible. Alors j'ai pris l'oracle des esprits de la forêt, c'est l'oracle qui m'a appelé justement. Donc on va aller voir par rapport à cet oracle ce qui se passe.
Ah, j'ai 2 cartes. Alors, c'est intéressant. Bon, je vous les montre. Je garde juste l'autre en main. Ici, on a la carte numéro 1, la futée, silencieuse, observatrice, habile. Donc, on a quelqu'un qui est ici plutôt pour l'instant, et c'est pas étonnant, avec la grande prêtresse et avec tempérance, et même avec le roi est quelqu'un qui va observer les choses avant d'y aller, mais ici, on a quelqu'un qui est dans l'observation. C'est la première carte. Vous voyez les couleurs. On a quelqu'un qui d'abord observe un petit peu ce qui se passe, qui est habile, ça c'est sûr, qui est quelqu'un peut-être d'un peu solitaire ici pour tirer des conclusions, essayer de voir en se disant bon, j'ai pris connaissance des choses, c'est le bon moment pour y aller, j'ai ce besoin de mettre une stratégie en place. C'est quelqu'un de on a la futée ici, elle est silencieuse pour l'instant, observatrice, mais elle est habile. Donc on a quelqu'un qui voilà, a envie d'y aller. Et ici, on a le toucher des elfes, la carte numéro 8, rétablissement, retour, renouveau. Je la pose là, même si ici c'est plutôt le passé, mais ici, bon, je pourrais inverser, hein, je vais faire ça comme ça. Ce sera peut-être plus logique, mais ici, on a... il y a un renouveau. Mais vous voyez, on est plutôt dans le toucher des elfes, quelqu'un qui est plutôt dans le froid, dans l'hiver. Alors, soit ça indique la saison, peut-être l'hiver prochain, mais bon, je ne suis pas tellement dans ce genre de fragmentation du temps. Il y a des choses qui sont encore figées pour l'instant, mais on est sur la bonne voie, si vous voulez. Retour, renouveau, ça veut dire qu'il y a des solutions ici. Et que c'est... voilà, c'est en train de... Vous voyez, on a quelqu'un qui est tourné vers le futur. Ici, on a quelqu'un qui regarde de face, qui regarde des choses. Le roi, pareil. Et ici, on a quelqu'un qui se tourne vers le futur. Donc, il y a cette notion de renouveau ici. Et ça, c'est intéressant, du coup. On a quelque chose qui ne va pas rester bloqué, déjà. Ça, c'est intéressant. Allez, on va prendre une carte du l'oracle des corbeaux pour voir peut-être un peu ce qui pêche et mettre le doigt un peu sur les choses peut-être à débloquer. Risque. Assez intéressant, vous voyez. Il y a cette notion de sortir de sa zone de confort, ici, de prendre des risques. Voilà, de pas... encore une fois, je pense qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient tentés d'abandonner, de ne pas donner suite, de lâcher l'affaire, de se dire, bon, bah, j'ai merdé, tant pis, ou cette personne a merdé, je ne lui donne pas sa chance, voilà, ou cette personne se dit, c'est pas la peine. Mais il y a cette notion d'avoir envie de prendre des risques ici. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui... les rois, ils ne sont pas forcément dans la peur, hein, justement. Ils se donnent à fond, ils y vont, ils sont dans l'action, et ils ont envie que les choses bougent. Ils ont envie au moins de trouver des solutions, et au moins d'essayer. Et ici, il y a cette notion de risque à prendre, et il y a quelque chose, oui, qui va permettre aussi d'aller vers ce renouveau, un rétablissement, un retour de contact, déjà. Donc ça, oui. On va prendre une carte des anges déchus, on va voir... Changement, voyage. Donc il y a du changement. Voyage, ça ne veut pas dire forcément prendre le train ou prendre sa voiture et partir en voyage. C'est aussi un voyage intérieur, c'est-à-dire qu'on fait un pas vers l'autre. Il y a cette idée de mouvement, d'avancée, de cheminement aussi, pour aller vers du changement. Donc, vous voyez les couleurs. Ouais, on va mettre ça comme ça, parce que moi je suis très attentive aux couleurs justement. Et vous voyez, ici on retrouve des couleurs très chaudes, mais il y a cette notion de changement amorcé. Donc si la situation est bloquée pour l'instant, il y a du changement qui se prépare. Il y a
bah, peut-être un cheminement intérieur, une pensée qui n'est plus la même, voilà, les choses qui se sont un peu chacun, a repris un peu, ses esprits, les choses, se sont apaisées peut-être d'elles-mêmes. Alors ça ne veut pas dire quand vous allez, reprendre contact ou revoir la personne, bah, les choses vont pas vous réexploser la figure, c'est pas ça. Mais au moins il y a quand même l'envie peut-être de trouver, l'apaisement à travers, hem un contact et puis une explication. Parce que la personne refuse de s'expliquer, elle a peut-être compris que vous aviez besoin de comprendre, simplement de comprendre. Et si c'est vous qui refusez de vous expliquer, par rapport à quelque chose, bah, ça fait du bien aussi de dire, bah, voilà, heu, moi j'étais dans mon droit, je l'ai compris comme ça et c'est peut-être un malentendu, mais j'étais profondément blessée parce que j'ai vécu. Et de fait de dire les choses, ça permet aussi d'apaiser les tensions. Même si on s'engueule, même après, on est libéré, on se sent libéré de quelque chose. Mais oui, ça demande à sortir des fois de sa zone de confort, donc on peut l'entendre. Allez, j'avais pris une carte le chakra du cœur, hein. Je voulais quelque chose d'un peu léger, et puis j'en avais marre de voir qu'on méritait, qu'on pouvait aimer sans crainte avec les anges, donc on va prendre le chakra du cœur, ça mettrait une petite touche peut-être un peu plus légère à tout ça, parce que c'est un tirage, un petit peu ardu. Il y a une situation très complexe en tout cas. J'espère que j'ai réussi à retranscrire. Tout bouge maintenant. Bah, vous voyez, oui. Changement, voyage, renouveau, risque, tout ça, ça fait partie de la même dynamique, la même énergie en fait. Donc, oui, les choses bougent, c'est un fait. C'est ce que je ressentais aussi. Donc, bon, bah, ici, il va falloir que chacun, je pense, fasse un pas, si vous voulez, quelle que soit la situation, et que ce soit amical ou amoureux, hein. Ici, ça peut être faire les deux. C'est dommage qu'on a une meilleure amie, un meilleur ami, un ami d'enfance, et il peut y avoir, au départ, peut y avoir de la jalousie de quelque chose. Peut-être par une promotion, par quelqu'un qui réussit et l'autre qui n'a pas réussi à la hauteur de ses attentes. Ou, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui a grandi, qui s'est nourri très longtemps de façon cachée. Et du coup, la grande prêtresse, et puis cette personne peut-être s'en veut aussi de ne pas s'être donné peut-être les moyens euh, d'accéder à certaines choses, d'avoir fait des mauvais choix, vous voyez, et puis elle reporte aussi peut-être sa faute sur les autres. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment un besoin avec l'as d'épée en tout cas, de communiquer, d'une meilleure compréhension, et aussi d'essayer de comprendre quelle est la vérité de l'autre. Parce que la vérité de l'autre, moi, je sais très bien quand je vais expliquer à l'autre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, je pense que la personne, elle va tomber des nues. Parce que, voilà, donc, et c'est pas ça qu'elle a vu, en fait. Mais elle va peut-être mieux comprendre aussi ce qui s'est passé. Donc, bah, ici, c'est ça. Il y a un problème de perspective, si vous voulez, qui n'était pas du tout la même pour vous deux, que ce soit un ami ou un amoureux ou une amoureuse. Euh, voilà. Mais si vous voulez que les choses changent et si vous voulez au moins apaiser les choses, quitte à après vous séparer vos vies, mais il y a ce besoin en tout cas de compréhension. C'est toujours dur de faire le deuil d'une amitié ou d'un amour, hein, quand on ne comprend pas. Et c'est pour ça que le ghosting, c'est un truc tellement destructeur à cause de ça, c'est qu'on ne comprend pas. Et on a toujours l'espoir que les choses s'arrangent. Par contre, si on se dit, bon, bah, on fait chacun notre vie, c'est mieux qu'on se sépare parce que ça veut dire peut-être qu'on n'est pas dans la même dynamique, ou peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes, ou peut-être que bah, on a des énergies tellement différentes que ça risque de se reproduire, et peut-être que bah, ça a été un peu la goutte d'eau par rapport à des choses qui étaient déjà ou tendues, ou des conflits un petit peu larvés qui étaient déjà présents, et ça a juste mis le feu aux poudres, et ça nous a fait prendre conscience que bah, fallait mieux vraiment que voilà, mais au moins on dit les choses. Les choses sont claires, elles ont été posées, elles ont été verbalisées, et ça permet d'avancer et de se reconstruire et de guérir. Il y a tempérance qui est au centre.
qui est une réconciliation avec soi-même, avec les autres, un problème de timing aussi, mais aussi une guérison, hein, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage, a pu vous aider. J'ai pas été trop confuse. N'hésitez pas par contre à m'envoyer des questions s'il y a des choses qui vous ont pas semblé, très claires. J'essaierai de vous répondre, du mieux possible. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.